Bon, ok, bonjour à tous. Bienvenue encore sur ma chaîne Monsieur Shofwan, Mr.SHOFWAN. Donc, sur ma chaîne, je vais vous partager les informations pratiques ou les informations importantes sur l'Indonésie, surtout dans le tourisme. Ok? Donc, aujourd'hui, vous pouvez regarder dans mes vidéos, mes vidéos précédentes. J'ai beaucoup de vidéos qui parlent de Bromo, de Kawah Ijen, de Yogyakarta, des volcans ou des temples. Il y a tous dedans. Et l'itinéraire, par exemple, si vous voulez visiter Java, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut des lieux touristiques qui est intéressant et puis qui est adaptable aux enfants, aux personnes âgées ou aux voyageurs au voyage de noces, par exemple. Donc là, en ce moment, je vais vous partager une excursion du volcan. C'est surtout sur le volcan, voilà. Et avant que je vous partage cette information-là, j'aimerais bien de votre soutien pour abonner sur ma chaîne et partager à vos amis ou à vos côtés. Et puis, si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas à écrire dans la page commentaire et quelle information que vous avez besoin, que vous voulez savoir, ok? Donc, Indonésie. Je commence par parler d'Indonésie d'abord, comme d'habitude. Je vous ai dit dans une autre vidéo, on est le pays tropical et on est situé dans la ceinture de feu. Il y a 129 volcans actifs. Et donc, à vous qui aimez bien la rando, voilà, Indonésie, on vous offre ce type d'activité comme ça. Il y a des volcans à n'importe quelle hauteur, on dirait, oui. Et peut-être on va commencer par le volcan qui est connu dans le monde entier, à mon avis. S'appelle le mont Bromo. Je vous présente juste le mont Bromo et je vais parler sur le mont Bromo après. Et puis Kawah Ijen, le volcan Kawah Ijen, le volcan Merapi en fait, mais le nom du cratère de Kawah Ijen s'appelle Kawah Ijen, voilà. Il y a le volcan Semeru, il y a aussi le volcan Welirang, Arjuno, et le volcan Merapi, etc. Et Kerinci, le Rinjani, voilà. Il y a plusieurs. Donc, oh, ça gratte. Pardon. Donc, excusez-moi. À savoir aussi, moi je suis un guide francophone. J'amène que les touristes francophones pour faire des excursions en Indonésie, à partir de n'importe où, ouais. Et n'importe quelle activité. Je peux vous accompagner pour le voyage léger avec des enfants, et voyage de noces ou le rando aussi. Donc, je suis capable de faire ça. Et si vous avez besoin de conseils aussi, vous pouvez me demander. Donc, les volcans, on a parlé tout à l'heure. Et quand je viens de quand j'habite sur l'île de Java, et j'habite dans la ville Malang, s'appelle, ou Malang, on prononce en français. Malang, il y a un volcan qui est pas loin d'ici. Et là, en ce moment, notamment, il est en train d'éclater, d'exploser. Ok? En ce moment, il est 19 novembre, c'est ça? Aujourd'hui, cet après-midi, vers 16h, il y a une éruption du volcan Semeru. Le volcan Semeru, notamment, il est le plus grand, considéré comme le plus grand volcan sur l'île de Java.
est le troisième plus grand volcan de l'Indonésie. Il a une hauteur 3676 et voilà, c'est le troisième plus grand volcan de l'Indonésie et le plus grand volcan sur l'île de Java. Donc, le premier c'est quoi? Le premier plus grand volcan en Indonésie, c'est à Sumatra, qui s'appelle le Mont Kerinci. Okay? Le deuxième, c'est le volcan Rinjani à Lombok. Le volcan Kerinci, il est à Sumatra. Le deuxième, Lombok, s'appelle le volcan Rinjani. Et là, le troisième, c'est Semeru. Ok? Semeru. Donc, le volcan Semeru, aujourd'hui, il a une éruption. Moi, j'ai vu une émission là, il a dit que la hauteur de cendres, il atteint jusqu'à 2000 mètres depuis le sommet. Voilà. C'est un peu ouf, un peu fort. Hein. 2 km de hauteur de cendres. Moi j'ai vu aussi, il y avait le coulé de lave. Et il y a aussi comment on dit, les nuées ardentes. Donc il y a le village derrière de ce volcan-là. J'espère qu'il n'y a pas de victimes. Mais normalement, il le sait où ils doivent aller. Donc voilà. Et ce volcan-là, cet après-midi, moi j'ai vu 2 km de hauteur, 2000 mètres, il a dit. Et il souffle à quel côté, le cendre? Alors parce que là, après, ça va bloquer les autres villes ou les villes voisines, comme Malan là. Malan, c'est le côté ouest du volcan Semeru. Donc, il a dit, cet après-midi, là, le cendre, ça souffle sur le côté nord et nord-ouest. Donc, on dirait, ça peut passer jusque là où je suis maintenant, dans la ville de Malan. Et moi, je ne vois pas grand-chose parce que cet après-midi, il pleut beaucoup, il pleut fort. Et donc, dehors, peut-être, il y a des cendres qui soufflent partout. Là. Donc, bon, pour nous, c'est normal, déjà. Pour nous, c'est normal. Pour les Indonésiens, c'est normal. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est ça. Quand on est dans la ceinture de feu, il y a des volcans, il y a aussi, on est, comme on dit, sur les plaques tectoniques, les 3 grandes plaques tectoniques. Donc, ça bouge beaucoup la Terre ici. Alors, pour l'éruption ou le tremblement de terre, pour nous, c'est comme ça, quoi. Donc, je vous ai dit, j'ai déjà parlé de ça, de tremblement de terre dans l'autre vidéo. Et donc, en éruption du volcan, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a que Semeru qui a éclaté. Donc, comme on dit, normalement, on fait une excursion aussi sur le volcan Semeru. Mais à partir de 2021, à la fin de 2021, il y a eu une grande éruption. Il y a une grande éruption. Voilà. Une grande éruption, voilà. Excusez-moi avec mon français, parce que je suis indonésien, je ne suis pas français. Donc j'essaye maximum possible de parler bien français. Et voilà, la fin de 2021 jusqu'à là aujourd'hui, c'est fermé pour aller au sommet du volcan Semeru. Mais à partir de cette année-là, il a commencé à ouvrir pour aller au volcan Semeru, mais pas jusqu'au sommet, jusqu'au lac avant le sommet. Voilà. Là, donc, on est vraiment à l'attente quand il va ouvrir pour monter jusqu'à le sommet de Semeru. Parce que la sensation pour monter le volcan Semeru, là, c'est vraiment le chemin, le sentier, c'est vraiment varié. On va passer les lacs aussi, et puis le paysage, c'est magnifique. Et surtout en haut, quand on arrive en haut, et là, on va voir plusieurs fois des petites éruptions. Pourquoi? Le volcan Semeru, c'est un type de volcan, stratovolcan, et il fait tous les quarts d'heure ou tous les demi-heures une petite éruption. Oui.
Et ça, c'est tous les jours, comme ça, tous les quarts d'heure, tous les demi-heures, il explose. Il fait une petite éruption. Voilà. Donc, la sensation quand on arrive en haut, c'est vraiment, on voit près d'éruption, quoi. On voit bien le fumerolles le fumerolles, le cendre, tout ça qui monte dans le ciel. Et là, on peut voir ça aussi, quand il y a, comment on dit, quand on est dans un volcan, vraiment là, au point de vue, on va voir le volcan Semeru de loin, depuis le Bromo, quoi. Et là, c'est joli aussi, il y a ça fait une bel écran de l'ensemble des montagnes autour du mont Bromo. Donc, encore une fois, je vais parler du mont Bromo peut-être pour la prochaine, mais j'avais déjà des vidéos quand je visite le mont Bromo. Vous pouvez chercher dans mes prochaines vidéos, dans les vidéos avant, ok? Donc c'est ça, et une autre excursion aussi qui est à côté de Malan, il s'appelle le volcan Welirang. Le volcan Welirang, ah oui, pardon, d'abord Semeru, on n'est pas encore fini. Semeru, pour aller là, si c'est ouvert, on doit rester une nuit avant de commencer à marcher à pied, la rando. Une nuit au village, au pied du volcan Semeru, et puis on va commencer le lendemain à aller jusqu'avant le sommet. Alors, une nuit tentée, et après on grimpe jusqu'à le sommet, et après on descend tout de suite. Et normalement, notre excursion, après on fait le volcan Bromo, après on fait le volcan Semeru, on fait le mont Bromo, voilà. Donc après le Bromo c'est légère. Et pour le Semeru là, on dirait la marche c'est combien à peu près c'est 2000 mètres de dénivelé, ok, 2000 mètres de dénivelé en coupe en deux. Ça veut dire que 2000 mètres en dénivelé positif et négatif, parce qu'il n'y a qu'une seule route, qu'une seule marche pour y aller. Donc on va monter et descendre dans le même endroit, voilà. Après le mont Bromo, donc on arrive à côté du volcan Semeru, il y a un volcan qui s'appelle Bromo. C'est là où on dirait c'est la meilleure ou c'est la plus belle point de vue du lever du soleil. C'est le mont Bromo. Il est dans le caldeira. Et puis voilà. Depuis le mont Bromo, depuis le point de vue, on voit aussi le volcan Semeru quand il crache le fumerolles, le cendre comme ça. C'est super, c'est magnifique. Donc c'est ça. Et normalement, après le mont Bromo, des clients, quand il a encore des séjours, les jours en Indonésie, ils continuent après au Kawah Ijen, s'appelle. Oui. Le Kawah Ijen, il est à l'est de l'île de Java. Il est juste avant de traverser pour aller à l'île de Bali. Ça, vous connaissez l'île de Bali. Donc, l'intérêt de faire le volcan Semeru et Bromo d'abord, à part de splendeur de la nature ou de paysage, il y a beaucoup d'histoires derrière de paysages. L'histoire, c'est l'histoire de l'ethnie qui se trouve autour de ce volcan-là. C'est une ethnie ils ne sont pas javanais, oui, ils sont Tenggere, s'appelle. Donc, il y a l'histoire de ça. Et je vais parler ça dans la prochaine vidéo, pour l'histoire derrière du mont Bromo. Donc, là, je vais parler d'une excursion idéale, peut-être, oui. Alors, quand vous êtes arrivé à Java, peut-être vous atterrissez depuis Surabaya et après aller à Malan une nuit ou à côté du volcan, là, une nuit. Et après, on fait une excursion du volcan Semeru, une nuit tentée, une nuit à côté de Bromo, excursion de Bromo, et ensuite Kawah Ijen, l'est de l'île de Java. Et là, Kawah Ijen, l'intérêt, c'est le lac le plus acide de la planète
il a 0,4 pH. Imaginez 0,4 pH. Ok? Et là, il y a, peut-être vous connaissez déjà, mais là dedans, il y a beaucoup de porteurs de soufre. À côté de là, il y a une mine de soufre, de sulfatar, oui. Donc, c'est là où il y a beaucoup de porteurs de soufre. Ils ramassent des soufre et après, voilà, ils le vendent à l'usine privée. Et voilà, c'est ça qui intéresse, l'intérêt du Kawa IGN. Normalement, les touristes aiment bien de voir le lac avec la couleur turquoise, tout ça, avec la haute acidité. Donc, avant qu'il arrive à Bali, activité, balade aussi, pareil à Bali, il y en a, volcan aussi, balade aux rizières ou balnéaire, voilà. Donc, je pense que c'est tout pour ce vidéo en ce moment-là. Le plus important que je vais vous informer, à savoir que là, aujourd'hui, le 19 novembre 2025, il y a une éruption du volcan Semeru. Mais en ce moment, j'ai vu comment dire, les informations qu'il n'y a pas encore de dégâts. J'espère qu'il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de victimes. Donc, j'espère que, voilà. J'espère que ça se calme. Donc, encore merci pour vous, à vous qui regardez ma vidéo de départ jusqu'à la fin, qui est abonné aussi. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin si vous avez besoin d'informations ou si vous voulez un voyage organisé sur l'île de Java, Bali ou ailleurs, ou l'autre île en Indonésie. Parce que je travaille dans une agence qui s'appelle Authentic Indonesia. Donc, il y a plusieurs sortes de voyages là-dedans. Donc, Authentic Indonesia, ok. Donc, merci encore. Et n'oubliez pas de partager la vidéo à vos amis à vos côtés. Ou mettez le commentaire dessus, sur ma vidéo là. Oui. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, bonne continuation. Voilà. Et à la prochaine vidéo. Merci.